Hello Isabelle. Bonjour Nolwenn. Bonjour Isabelle, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Est-ce que déjà je peux te laisser te présenter? Ah, alors je vais essayer de faire court. J'ai un parcours un petit peu, pas tout à fait rectiligne, même on peut dire sinueux. J'ai commencé par faire des études de biologie et puis ensuite j'ai fait des études vétérinaires. Alors la biologie, elle m'a amenée à faire une thèse et dans la thèse, j'ai fait l'infiniment petit. Et puis j'ai eu la sensation de passer à l'infiniment grand avec Veto, mais sans comprendre du tout les liens. Et puis en sortant de Veto, on m'a directement proposé un poste où je soignais 30 chevaux et en même temps je faisais de l'enseignement. D'accord. Et puis tout d'un coup, on m'a proposé aussi un poste. Alors en fait, c'est un peu arrivé comme ça à moi, sans que je cherche, un poste de vétérinaire inspecteur dans un abattoir, c'est-à-dire qu'on gère les services vétérinaires de l'abattoir. Et là, c'était exactement ce que je ne voulais pas faire. Mais franchement, c'était. Moi, je voulais aller en santé animale et je me suis retrouvée en hygiène alimentaire. Mais je comprends maintenant que tout avait un sens et que c'était important que je fasse la découverte de l'alimentation, qui a été un très, très grand moment pour moi parce que j'ai eu la chance de copiner avec des gens de ce qu'on appelle les fraudes, qui m'ont emmené le matin à 5 heures du matin dans des supermarchés. On voit des choses qui sont absolument pas à voir, comme ce qu'on appelle, bon, je ne vais pas trop dire parce qu'après je ne vais pas Ouais. avoir de l'agroalimentaire, mais bon bref, j'ai fait des tas de découvertes dans l'alimentaire et ça a été une révélation pour moi parce que moi je faisais comme tout le monde. J'allais toujours au supermarché, je nourrissais ma famille Oui. absolument comme tout le monde. Donc, très grande, je suis saisie et du coup, je vais reprendre les études et je vais faire un DU alimentation, santé, micronutrition. Et je suis appelée par ça, mais je ne comprends pas très bien au début tout ce qui se passe. Et je suis mon instinct, enfin, je suis mon intuition. Et je fais aussi, même juste avant, je fais de la sophrologie. Puis après, je vais faire encore un DU homéopathie parce que tout ça, ça me passionne. J'avais beaucoup Hmm. soigné les chevaux là-bas avec des méthodes naturelles. J'étais déjà très, très, très branchée sur tout ce qui était naturelle, c'est-à-dire homéopathie, D'accord. thérapie, phytothérapie. Et puis du coup, je vais m'installer. Donc, je me suis Donc tu installée. arrêtes tout et tu t'installes en tant que J'arrête praticienne tout, absolument. sophrologue, c'est ça? Sophrologue et micronutritionniste. D'accord. Micronutritionniste, le mot ne parle à personne. J'ai Hmm. mis un petit peu de temps à comprendre que alors là, c'est totalement inconnu. Micronutritionniste, ça veut juste dire qu'on s'intéresse à ce qui est microscopique, donc tout petit, invisible. Ce qui est visible, c'est les sucres, les graisses et les protéines. Ce qui est invisible, ce sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides gras, enfin bon. Vitamines, minéraux, c'est largement, largement aussi important que sucre, graisse, protéines. Mais c'est Hmm. vital pour le corps. Plus on vieillit, plus on en a besoin. Donc, c'est vraiment juste incroyable. Et du coup, ça va me passionner de découvrir tout ce monde que j'ignorais complètement. J'avais appris des tas de réactions chimiques sans comprendre les tenants, les aboutissants. Et puis tout d'un coup, c'est comme un pulse. Tout se met en place dans ma tête, l'infiniment petit et puis le grand, du coup. Et là, ça se rejoint. Je me dis, ah, je comprends maintenant pourquoi j'ai commencé par l'infiniment Ouais, petit. Et puis, je suis montée au grand. Donc, voilà mon génial. parcours et je suis installée maintenant depuis 8 ans comme sophrologue et Ouais, micronutritionniste. donc c'est une vraie reconversion. Et du coup, donc tu t'installes, toi tu es à 20, tu me disais à Vincennes Non, euh, à Gouvieux dans l'Oise et un jour par semaine à Paris. et un jour par semaine à Paris. Et Oui. du coup, donc voilà, tu finis tes études, enfin tu as ton diplôme, tu t'installes. Quelles ont été les premières étapes pour toi pour justement euh, faire connaître en fait aux autres ces pratiques, te faire connaître toi aussi? Alors, je comprends très vite que le marketing, c'est pas mon truc. Mhm. S'il y a une chose que j'ai compris extrêmement vite, c'est que ça ne m'intéressait pas, mais que quelque part, c'est quand même vital. Alors, je vais faire un peu ce qu'en général on fait. Je vais faire quelques salons, mais en fait, je les fais toujours locaux parce que je me dis qu'aller très loin, ça sert à rien et ils viendront peut-être pas jusqu'à moi. On fait des erreurs, on tâtonne, hein, évidemment. Alors, j'ai eu de la chance dans mes tâtonnements. J'ai été prise dans un lycée pour faire de la sophro. Et ça, j'en ai fait jusqu'à l'année dernière. Et maintenant, le Covid a tout arrêté. Mais réellement, j'ai passé 8 ans à faire de la sophro pour des terminales, puis après pour les enseignants, puis après pour les enfants et après aussi pour le personnel administratif. Et ça, c'est génial. Et du coup, c'était comment ça se passait? C'était des ateliers de groupe ou Alors, les c'était...
Les classes de terminale, ouais, c'était la classe entière. Alors des fois, j'avais 25 élèves, puis tout d'un coup, il n'y en avait plus que 12 parce qu'ils avaient décidé d'aller manger pendant l'heure de la sophro. Enfin, c'était assez rigolo, mais c'était très intéressant. Et les petits, j'ai fait les primaires. Alors moi, j'avais demandé à diviser la classe en 3. J'avais des groupes de 10. Il y avait 30 enfants, donc c'était des groupes de 10. Et les profs, c'est libre. Oui, Tout à fait libre. Donc ça, j'ai adoré toute cette période-là. J'espère que ça va revenir. On verra bien une fois que le Covid sera un peu calmé. Et mon ça fera gros pas de mal. cheval de bataille, c'était que tous les élèves qui venaient suivre la sophro avaient des mentions. Alors, c'était ma carte de visite à moi. Donc, c'était super. Et puis voilà, j'ai été frappée à des portes bizarres. J'ai frappé aux portes d'une pharmacie qui a eu la gentillesse de m'accepter pour faire de la sophro. Et ça a eu une conséquence inattendue, c'est que un des messieurs qui avait fait la séance avec moi est venu me rechercher 3 ans après et m'a Et non. introduit à la mairie de Créteil, qui est une immense mairie, hein. Ils sont très nombreux. Donc, j'ai fait de la sophro avec plein de monde là-bas, notamment beaucoup, beaucoup de personnel de la restauration, parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait des soucis des fois de déprime, et donc ils ont décidé d'essayer de l'enrayer avec la sophro. Donc voilà. Et donc ça, c'était super, mais là aussi, le Covid m'a un peu arrêtée. J'ai frappé à d'autres portes comme les magasins bio. Alors, je faisais toujours un petit peu des conférences, j'aime beaucoup parler. Si ça, c'est mes restes d'enseignante. J'aime beaucoup ça. Et puis, j'ai été dans un ESAT aussi. Alors là, avec le personnel de l'ESAT, on a fait de la micronutrition, on a mangé, enfin, c'était très gai. Et j'en garde un excellent souvenir. Donc voilà, j'ai fait un petit peu d'écriture aussi d'articles, j'ai un petit peu touché, mais je n'ai jamais fait une vraie communication. Ça, et D'accord. Oui, tu as vraiment fait une stratégie. voilà, je n'avais pas de stratégie. Et là, si j'ai un conseil à donner, c'est que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une stratégie. J'ai quand Oui. même très vite monté je me suis fait faire un site. Et puis dedans, j'avais un blog. Au début, j'ai commencé à alimenter, puis après, j'ai arrêté, puis je l'ai repris. Puis mes enfants m'ont dit, il faut que tu sois sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, je me suis mis sur tout ça, mais avec un peu d'appréhension parce que je ne suis pas née avec et ce n'est pas mon outil de prédilection. Néanmoins, ça peut être quand même très, très, très intéressant. Mais mon meilleur outil, alors là, de très, très loin, parce que j'avais essayé les pages jaunes, j'avais essayé quelques trucs comme ça, c'est Médoucine. Hmm. Je vais vous raconter mon histoire de Médoucine parce que c'est juste incroyable. Bon, t'écoutes. Je m'inscris à Médoucine au mois de mars 2020. Très bon moment, juste avant le confinement. Et donc, mars. Et puis, je bloque un petit peu sur la technique. Pourtant, vous êtes performant quand vous donnez les infos, vous êtes très performant. Mais moi, c'est comme si tout d'un coup, j'ai été saisie par tant de données. Et quand ça me semble un petit peu compliqué en informatique, je baisse les bras, hein. J'ai tendance à Hmm. faire, je le sais très très bien. Et là, alors là, surtout avec le confinement, ça m'a fait complètement baisser les bras. Et donc, je commence à me dire, oh là là, mars passe, avril passe, et puis je vois rien. Je ne vois personne de mon ancienne clientèle revenir. Mais, et là, je commence à me dire, c'est une hémorragie financière puisque j'ai quand même 2 cabinets et Médoucine. Donc, je me dis, oh là là, mai, juin. Donc, je me dis, il faut que je prenne des décisions. Là, il faut que je fasse des actions parce que c'est juste pas possible. Mais en même temps, je ne sais pas dans quelle direction aller parce qu'on a l'impression que les portes se ferment un peu là, à ce moment-là. Et puis, heureusement, je regarde très, très peu Médoucine, donc je n'ai absolument pas exploré Médoucine. Donc ça, c'est une énorme erreur de ma part. Je n'ai rien exploré, rien regardé, rien vu. Et puis, mais heureusement, un jour, alors là, j'ai l'intuition, ce jour-là, de me mettre sur Médoucine, et ça, c'est une intuition géniale, parce que je vois un mail qui dit, si vous avez envie, si vous êtes désireux de faire un webinaire, faites-le. Et donc, je réponds, parce que j'en ai déjà fait 3. Et du coup, ça, pour le coup, j'avais eu très, très peur avant le premier, mais du coup, ça me faisait plus du tout peur, et je me disais, mais c'est dans mes cordes. Et je propose donc sur mon métier, sur ce que je fais, c'est mon cœur de métier, puisque l'alimentation, elle est toujours associée à l'émotionnel. Ça, j'ai eu le temps de le remarquer. Et je propose un webinaire sur comment les croyances et les émotions peuvent impacter notre alimentation. Et pour vous dire, comme je sais rien, je suis sidérée même encore maintenant de percevoir ça. J'ai même pas
été voir l'agenda vraiment. Donc, je n'ai même pas mis non plus que j'avais des vacances. Enfin, j'ai rien capté. Oui, vous n'aviez pas optimisé votre profil. Rien, j'avais rien fait, rien, ce qui s'appelle rien. Mon profil que j'avais écrit quand je l'ai relu 6 mois après m'a semblé complètement débile et donc bah, pas ne me correspondant pas en tous les cas et j'entends clac, clac à la fin du webinaire sur mon téléphone. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est cette sonnerie?» et je me rends compte que ce sont des gens qui prennent rendez-vous. Des personnes qui prennent rendez-vous, je me dis: «Mais c'est incroyable!» Donc je découvre tout d'un coup Médoucine et là, ça va être juste incroyable, c'est que Médoucine va me permettre l'arrivée d'une deuxième clientèle absolument géniale. Donc moi, entre-temps aussi, ça m'a fait réfléchir tout ça Mmh. et j'ai changé complètement ma façon de faire et du coup, je suis beaucoup plus je comprends que sans un investissement de la part de la personne en face de moi, rien ne peut se passer, ni au niveau des Ouais. émotions, ni au niveau de l'alimentation. Et maintenant, je demande vraiment, vraiment une participation active de la personne parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Et donc ça, c'est exactement ce que je ne veux plus. Il y a eu des fois où ça marchait sans que je demande rien, puis il y a des fois où ça n'a pas marché. Et donc ça, ça m'a permis, ces mois-là m'ont permis de réfléchir à tout ça, à ces espèces de protocoles, entre guillemets, j'aime pas le mot protocole, mais à cette façon de faire, parce que moi, je ne suis pas un magicien avec une baguette magique. C'est la personne qui, en fait, reprend son pouvoir et décide de passer à l'action. Je peux la pousser à passer à l'action, évidemment, avec cette demande de participation active. Mais c'est pas moi qui suis devant le Bien sûr. frigidaire ni devant le paquet de gâteaux, hein, donc il faut qu'il y ait une vraie transformation et donc là, du coup, je vais beaucoup, beaucoup changer. Du coup, je m'intéresse à Médecine et je me rends compte que Médecine est plein de ressources, franchement incroyable. Je me rends compte qu'il y a une communauté, je me rends compte que je peux avoir des renseignements, je me rends compte de plein de trucs. Je me dis: «Mais c'est juste formidable, mais comment se fait-il que je n'ai pas perçu ça avant?» Ben, bon, voilà, on est bienveillant avec soi et on se dit qu'on n'était pas prêt. Mais donc, si j'ai un conseil à donner à un jeune praticien, c'est vraiment de s'inscrire à Médoucine parce que Médoucine a une différence avec les autres annuaires. Hein, franchement, il est d'une richesse au niveau des fonctionnalités, je vais appeler ça comme ça. Il y a différentes fonctionnalités. Je trouve que chaque fonctionnalité est extrêmement riche. Il faut l'investiguer et je dois encore reconnaître que je n'ai pas du tout investigué, mais c'est d'une richesse incroyable. C'est un potentiel juste incroyable. Non, mais franchement, là, je reconnais, je me fais mea culpa, j'ai rien fait pendant presque 6 mois et puis en plus, je me disais tout le temps, tous les mois, je me disais: «C'est une hémorragie financière» et ce que j'envoyais comme message, c'était hémorragie financière. Ce qui me revenait, c'était hémorragie financière Mmh. et donc du coup, là franchement, tout a été changé pour moi et c'est formidable. C'est juste, Génial. il Et y avait du une coup, tu disais, tu as un peu changé ta façon de faire, donc maintenant beaucoup de consultations en ligne. oui, beaucoup, beaucoup. Heu, Comment ça Oui. se passe? Tu vois, est-ce que tu vois que les personnes qui viennent consulter, il y a enfin, voilà, il y a pas de elles sont pas contre, elles ont des peurs, comment? Ah non, alors là, je suis sidérée parce que Mmh. je trouve qu'il y a pas du tout de peur des personnes qui sont sur internet, sur Skype. Alors, il y en a quelques-unes qui me disent, «J'aimerais vous rencontrer». Je dis: «Il y a aucun souci, alors venez à Paris». Mais il y en a d'autres quand elles sont loin ou qu'elles n'ont pas le temps ou pas l'envie ou pas, ça pose aucun problème. Donc je me suis mise à voilà, je vais affiner mon truc parce que je vais faire carrément des petites vidéos maintenant. Mais je montre même les exercices que je demande, devant l'ordinateur, c'est pas on s'adapte très, très bien. Bien sûr. C'est pas un problème du tout. Non, j'ai été même étonnée de voir la facilité avec laquelle, moi je suis rentrée dans le Skype. Ouais. J'ai déjà fait un petit peu de consultation avant le covid par Skype justement, mais pas sur du long terme, pas avec un but, avec un objectif, c'était des gens qui en général voulaient un rééquilibrage alimentaire, mais pas avec l'objectif de perdre des kilos, de faire un travail sur l'émotionnel et sur les croyances limitantes et sur, tout ça et même sur les blessures d'âme parce qu'elles impactent incroyablement l'alimentation. Et du coup, les objectifs n'étaient pas du tout les mêmes. Et là où les objectifs sont plus communs pour cette nouvelle patientèle, c'est juste, ça me gêne. Enfin, ça n'a pas l'air de les déranger eux et moi non plus. Pas du Génial.
Donc ça, c'est super. De toute façon, on va être appelé à en faire Ah de bah c'est certain. clairement. Et du coup, tu disais, c'était vachement intéressant que tu les engageais plus. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu parce que c'est une question aussi enfin, ça permet de fidéliser beaucoup plus et créer un lien beaucoup plus fort avec tes clients. Donc, si tu as des conseils par rapport à ça. Alors moi, à la fin de chaque consultation, je dis toujours, je vais vous envoyer un mail. Alors au début, me connaissant, je l'envoyais le lendemain et maintenant je m'oublie de voir le surlendemain. Et donc maintenant, j'essaye de me driver et donc j'essaye vraiment de l'envoyer le jour même. Même si je termine tard, j'essaye de l'envoyer le jour même parce que c'est important qu'il ait aussi un certain nombre de jours dans les mains pour pouvoir le faire. En fait, l'expérience m'avait montré, mais je le disais à chaque fois, m'avait montré que quand je suggérais par exemple des respirations, je la faisais faire, je demandais à ce qu'elle soit faite et la fois suivante, la personne m'avait dit: bah non, bon, c'est pas grave, on est bienveillant, on est avec soi et il y a aucun souci, on fait comme on peut, d'accord? Mmh. Mais des fois, il me disait: «Ben, j'ai oublié» et j'ai oublié, c'était très souvent, c'était très fréquent et donc je disais toujours: «Attention, attention, le mental là, qui n'aime que ce qui est connu, la première chose qu'il va vous faire, c'est de vous faire oublier ce que nous avons fait». Mais pour autant, je n'avais pas imaginé un processus et maintenant, le fait de le mettre par écrit, la personne le reçoit, donc elle l'a par écrit, donc elle peut suivre et elle peut se dire: «J'ai fait tel point, j'ai pas fait» et puis ça, Ouais, voilà, ça tu l'engage. l'engages beaucoup Voilà, plus, ouais. voilà. S'ils n'ont pas fait, on est bienveillant avec soi. Ils n'ont peut-être pas eu le temps, pas la possibilité, pas l'opportunité, pas l'envie aussi, hein. Parce qu'il y a des choses que je demande qui sont pas forcément faciles pour la personne et je le sais et je le dis. Je dis: «Ce Mmh. voir, ce ne sera pas forcément facile». Donc je leur apprends aussi à se féliciter en disant: «C'est comme ça, excellent». C'est très important de se féliciter, très Ouais. important et donc oui, je trouve que c'est beaucoup plus impactant et je trouve que les retours, moi, me plaisent bien plus. Ouais, en plus J'entends d'impact, j'entends effectivement. oui, parce qu'il y a, une vraie implication de la personne. Sans implication de sa part, qu'elle vienne pour un surpoids ou pour un sous-poids, parce que j'ai les Mmh. 2 cas, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est pas moi qui suis à leur place au moment où elles mangent et donc Bien sûr. je peux donner toutes les conseils de la terre au niveau de l'alimentation. Il faut une implication et pour ça, c'est un vrai travail sur soi, en vrai. Complètement. Oui, complètement et du coup, c'est très, très intéressant et en fait, je vais finir par remercier le covid de m'avoir permis de réfléchir à ça, mais surtout mes doucines. Parce que c'est vrai que franchement, Médoucine est vraiment mieux que les autres annuaires. Moi, j'avais été inscrite sur les pages jaunes, Mais on n'est pas un annuaire. oui, oui, vous n'êtes pas un annuaire. Non, mais oui, bien sûr, en fait, c'est complètement différent. On a notre promesse et notre valeur, c'est pas, voilà, c'est pas comparable. Non, pas du tout. C'est ouais, vraiment, c'est pas du tout comparable, tout à fait et franchement, moi, je suis, très impressionnée maintenant. Mais je suis sidérée de voir que j'ai passé 6 mois à ne pas l'utiliser. Mmh. Pas aller dedans et c'est dommage parce que, régulièrement, je me disais: «Il va falloir que je me plonge dedans» et j'utilisais cette expression-là. Je me plonge, donc vous imaginez que je n'avais pas très envie de me plonger, bien entendu. Si je m'étais dit: «Je choisis d'y aller», ça Oui, aurait eu un autre impact. Mais non, je choisissais pas, je me disais: «Je vais me plonger». Comme je me disais: «J c'est une hémorragie financière». C'est exactement. Nos paroles nous impactent incroyablement. Et donc, quand j'ai vu le résultat du webinaire, mais je me suis dit: «Mais c'est juste formidable, c'est juste extraordinaire». Donc à moi, maintenant, la balle est dans mon camp. À moi exactement. d'aller, regarder ce qui se passe sur Médoucine et maintenant, j'essaye beaucoup plus de le faire. Je ne peux pas y aller tous les jours parce que je n'ai pas forcément la possibilité, mais franchement, oui, c'est un outil à utiliser, à regarder, à farfouiller, à Ouais, plein de choses, plein de belles découvertes et d'opportunités. Et, et s'apprivoiser. ça t'a aussi peut-être donné plus envie, bah, justement de faire du contenu. Là, tu disais, que tu allais faire des vidéos, Instagram, Oui, tout à c'est top ça. Oui, oui, oui.
Là, j'ai la chance d'avoir une fille là, pour quelques temps chez moi. J'ai déjà prévenu, tu vois, on va faire des vidéos. Parce que oui, c'est très important, très impactant. Je veux pouvoir envoyer une petite vidéo du mouvement à la personne aussi, hein, parce qu'il y a des tas de choses. Elles l'ont vu, elles m'ont vu faire, je le donne par écrit. Maintenant, j'ai aussi envie de le donner en vidéo parce que je pense que Ouais, ça peut être intéressant. En plus, entre-temps, après le Covid, justement, je me suis monté une chaîne YouTube, donc génial. l'alimenter aussi. Donc, ça va m'intéresser aussi beaucoup. Là, ça m'intéresse beaucoup, du coup. Donc, Le pouvoir du contenu, c'est oui, difficile d'avoir les premiers résultats, mais pourtant ça paye beaucoup. Ouais. oui, oui, tout à fait. Je suis tout... Génial. Bon, bah, du coup, et avant de terminer, qu'est-ce que tu dirais à un praticien voilà, qui se lance là, tu recommandes Medoucine, donc je t'en remercie. Ouais, qu'est-ce que tu lui dirais s'il a des doutes encore Alors, je pense qu'on est tous uniques et différents, qu'il faut faire en fonction de sa personnalité, de ce qu'on est au fond de soi. Moi, le marketing, le côté commercial de la profession quasiment me répugnait. Donc, c'était difficile pour moi de surmonter ça. Et je me souviens avoir été donné un de mes CV à quelqu'un et j'en avais été meurtrie. C'était Hmm, pas du tout la bonne solution pour moi. Donc, il faut tâtonner. Il faut d'abord bien, la première chose, se connaître. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je suis capable de faire? Et en fonction de ça, en fonction de la réponse qu'on a de soi-même, aller dans une direction ou une autre. Évidemment, faire quand même de la pub, c'est absolument nécessaire. Moi, j'ai essayé de déposer des flyers partout. Ça ne m'a jamais rien apporté, mais je n'y croyais pas non plus. hmm, Il y a des personnes pour qui ça va être très porteur, donc ça dépend de ce qu'on est. Par contre, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est quand je discute avec les gens, ça passe beaucoup mieux. Si je hmm. parle Bien sûr. aux gens de ce que je fais, c'est beaucoup plus porteur que de déposer des flyers. Donc, je me suis fait faire des tas de flyers pour pas grand-chose, mais c'est pas grave. J'ai essayé un truc, j'ai vu que c'était pas le mien, donc j'ai tâtonné. C'est pour ça que, en fait, la chaîne YouTube me parle beaucoup parce que là, je vais pouvoir parler et Transmettre. transmettre comme ça. Finalement, c'est un très bon, pour moi probablement une bonne voie. C'est important de se connaître. Donc, en fonction de ce qu'on est, on peut choisir de faire des podcasts, on peut choisir de faire des articles, on peut choisir de faire des conférences, on peut choisir d'aller démarcher. Et je crois que c'est vraiment en fonction de son caractère et de sa personnalité. Évidemment, je ne crois pas du tout que ce soit la même chose pour chacun d'entre nous. Mais il y a une chose qui est commune à tous, c'est Médecine. C'est vraiment C'est super, le merci. Je vais le euh, transmettre à toute l'équipe, ça fera. commun. Alors là, la chose vraiment commune pour tout le monde, c'est Médecine. Et Euh, oui, ça, je suis convaincue. Je pense réellement qu'il faut se connaître et avant d'entamer quoi que ce soit, ce que je n'avais absolument pas fait, donc je ne me connaissais pas assez à l'époque. Et je suis partie vent du bas dans un site qui est aujourd'hui obsolète, que je suis en train de faire refaire, sur des flyers, voilà, qui sont... Mais entre-temps aussi, j'ai été réappelée par autre chose, ça c'est très marrant quand même, mon histoire, mon parcours, parce que je suis une passionnée des animaux. Et donc, j'ai été rappelée par l'alimentation des animaux aussi, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai un chien, d'ailleurs, sur mon Instagram, je mets souvent mes animaux. Et j'ai un chien qui est vieux, pour une pure race, il a 14 ans. Et donc, je le maintiens dans une forme quand même qui est bonne, grâce aussi à son alimentation. Et donc, ouais. je suis très appelée par l'alimentation animale en même temps que l'humaine. Les deux me passionnent. On Oui, a malbouffe chez les humains et on a exactement la même chose avec les croquettes chez les animaux, hein. Alors là, on va bien pas sûr, bien sûr. c'est exactement la même. Donc, c'est important de le dire aussi. Mais comme conseil, c'est vraiment se connaître. Le premier des conseils, c'est se connaître. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et où est-ce que je veux aller? Hmm. Pour tous les thérapeutes, c'est la même chose, c'est se développer une clientèle. On ne va pas trop se... Ah bah bien sûr, évidemment, il faut que vous puissiez vivre pour pouvoir pratiquer en toute sérénité. Voilà, mais on est tous uniques et différents et les personnes qui vont venir à nous vont pas venir à nous
pour les mêmes raisons. Donc, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je Mm. pense sincèrement qu'il y a réellement de la place pour tout le monde, Mais complètement. pas du tout problématique. Après, il faut choisir ses stratégies à soi. Donc, qu'est-ce qui me plaît à moi? Qu'est-ce que je me sens capable de faire? Et qu'est-ce que je décide de faire après? Complètement. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir essayé les opportunités que Médoucine enfin, vous apporter. Parce que Ouais, du coup, au moins, tu vois que là, tu as peut-être découvert que bah, justement, tu étais super à l'aise en vidéo, etc. Certains vont peut-être faire des articles ou des podcasts et vont voir qu'ils sont beaucoup plus à l'aise sur ces canaux-là. Donc, c'est vrai que profitez des opportunités c'est ça. qu'on met à votre disposition. Voilà, Ouais. exactement. Je trouve que médecine, pour ça, c'est extrêmement riche. Et c'est vraiment. Et moi, je suis pleine de gratitude pour médecine maintenant. Bah, c'est Parce super simple. que non seulement ça m'a relancée, parce qu'à un moment, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je prends comme décision? Parce que je comprenais bien qu'il fallait que je prenne des décisions, que j'avais évidemment des impacts familiaux derrière tout ça. Et puis, et du coup, ça a redémarré, redémarré vraiment très bien. Et puis, et je me sens pleine de joie. Et ça, c'est un truc super. Et de gratitude aujourd'hui, encore plus qu'avant le Covid. Et donc, merci, Médecine. Bah, écoute, je transmets ça, Isabelle, à toute l'équipe. Comme tu sais, c'est le genre de témoignage qui nous touche beaucoup. Donc, merci beaucoup de ce partage. Et puis, bah, du coup, je te remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour échanger avec moi, pour échanger avec du coup d'autres praticiens qui verront la vidéo. Et puis, on reste en contact, évidemment. Et je te dis à très vite. À très vite. Au revoir, Nolwenn. Au revoir Isabelle, merci.